Hello, je vous prends pour entamer un nouveau vlog, un nouveau carnet de lecture et j'espère que vous allez bien. Je vous reprends depuis ma cuisine, voilà, parce que j'allais me préparer un petit café. Donc on est aujourd'hui samedi 30 août, voilà, la semaine qui va venir s'annonce un peu particulière parce que je vais être toute seule cette semaine. Ce que je veux dire par là, c'est que mon copain est parti en vacances avec ses amis pendant une semaine. Donc il est parti là il y a une heure ou deux, quelque chose comme ça. Je pense que là, il est arrivé à l'aéroport et qu'il est en train de se faire contrôler. Voilà, pour ensuite prendre l'avion et aller en Slovénie. Voilà. Et donc moi, toute cette semaine, je vais être un petit peu toute seule. Je vous avoue que c'est pas la semaine que je préfère. Après, je trouve que c'est cool pour lui de pouvoir voyager avec ses amis. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué pour moi. J'ai un peu de mal avec le fait de rester totalement seule. Parce qu'on est très souvent ensemble et je crois, on aime être ensemble. Et voilà, on est juste comme ça. On fait pas tout ensemble, mais on est quand même très souvent dans l'appartement en même temps et on fait chacun nos trucs, mais ça fait une présence quand même et voilà. Donc il va me manquer beaucoup comme chaque année. Je sais que chaque année il va y avoir cette fameuse semaine de vacances et ça me stresse toujours beaucoup, tant pour lui que pour moi que pour tout, parce que je suis une grosse stressée de la life. Mais voilà, du coup je vais en profiter cette semaine, je vais essayer de voir ça comme une opportunité, voilà, pour avancer sur des choses, faire des choses, que ce soit en couture, faire davantage d'ouvrages, voilà, lire un petit peu plus et je vais surtout pouvoir entamer la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, donc ça c'est cool. Je vais aussi essayer d'avancer sur ma série que je regarde en ce moment, donc toute seule celle-ci, parce que souvent je regarde des séries avec lui, mais là je vais la regarder toute seule. J'ai commencé Outlander, je crois que j'ai regardé 3 ou 4 épisodes, je sais plus. Je sais plus combien j'en suis. Je me demande si j'ai pas regardé 5 épisodes même, j'ai un doute. Mais bref, voilà. Donc je vais pouvoir un petit peu avancer là-dessus. Au niveau couture, j'en avais pas refait depuis un petit moment parce que il me manquait 2-3 petits trucs et au-delà de ça, j'avais plus trop envie. Enfin, j'étais passée un peu à autre chose temporairement, on va dire. Mais là, hier soir, je me suis remise à faire remise. J'ai fait un coussin, donc je vais vous le montrer. Je l'ai pas terminé parce qu'il me manquait un petit peu de rembourrage, donc là j'en ai racheté. On est passé ce matin chez Cultura, donc j'ai pu en reprendre. Et il me manquait justement des aiguilles pour faire une couture invisible, puisque j'avais pas les aiguilles à main. En fait, j'en avais chez mes parents, mais ils me les ont pas ramenées. Mais en même temps, je sais pas comment ils auraient pu me les ramener parce que je sais même pas où elles sont. Mais du coup, voilà, j'en ai racheté, j'en ai acheté. Comme ça, je vais pouvoir finir mon coussin proprement. C'est un premier coussin, j'aime beaucoup le tissu. Maintenant, si je devais refaire un autre coussin, je pense que je ferais un tissu à motif d'un côté et un tissu couleur unie de l'autre. Bon, là, il se trouvait que j'avais pas vraiment de tissu couleur unie qui allait bien avec, et au-delà de ça, les couleurs qui pouvaient aller avec, j'avais pas assez de grandeur puisque je prends souvent des coupons de type patchwork. Donc voilà, mais je vais faire ça, je vais finir mon coussin, j'en ai pas pour très longtemps, faut juste que je rembourre un peu et que je fasse ma petite couture invisible sur à peu près ça quoi, donc c'est pas très long. C'est tout pour ça. Et j'avais une petite nouvelle aussi à vous annoncer qui est toute fraîche. J'ai acheté une liseuse qui est la Vivlio Inkpad Color 3. Si je me trompe pas, c'est ça. Je l'ai prise en bleu acier. Alors je crois pas qu'il y ait de choix parce que j'ai regardé sur Cultura, il y avait que ça, il n'y avait pas de choix. Et sur le site Vivlio, il n'y avait pas non plus de choix. Donc bon, j'ai pris bleu acier. Moi j'ai envie de vous dire, je m'en fiche un peu de la couleur. Et puis de toute façon, si j'aime pas, j'achèterai une coque de protection en plus pour cacher. Et puis voilà. Mais bon, je m'en fous un peu de la couleur, à vrai dire, c'est pas un argument pour moi, on va dire. Sauf si vraiment ça aurait été une couleur trop voyante, trop flashy. Bon là, un truc fluo, genre jaune fluo, non. Mais là, bleu acier, c'est bien quoi, ça va bien. Donc voilà, je l'ai commandé en ligne parce que j'avais des cartes cadeaux qui pouvaient être utilisées que en ligne. Donc voilà, je vais vous la présenter dans ce vlog. Normalement, je l'aurai reçue d'ici là. Et j'ai trop hâte de voir, d'utiliser une liseuse. J'avais déjà un peu utilisé chez d'autres gens et tout. Enfin, j'avais déjà vu un peu comment ça fonctionnait. Mais j'ai jamais eu ma propre liseuse. Et je me dis, ça peut être vraiment trop cool. Il y a un truc qui me motive pas mal, c'est l'aspect qu'on puisse mettre
des pourcentages. Moi, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça me motive et ça me fait lire un peu plus vite. J'ai déjà lu sur téléphone et je sais que sur téléphone, je lis vraiment assez vite, justement parce qu'il y a ce côté un peu le nombre de pages qui défilent assez vite, le pourcentage, etc. Tandis qu'un livre papier, je pense que je suis un peu plus lente aussi pour ça, surtout quand c'est des livres qui font plus de 500 pages où ça peut être un peu démoralisant selon aussi le type de papier. Enfin bref, des fois c'est démoralisant, t'as l'impression de pas avancer alors que ça fait 1 heure que t'es dessus. Donc voilà, je vous dirai si ça me plaît ou pas. En tout cas, c'est un cadeau de moi-même à moi-même. Ces cartilles cadeaux, c'était des cartilles cadeaux que j'avais eu avec mon ancien travail. Donc ça date d'il y a quasiment 1 an. C'est pour ça qu'elles arrivaient au terme. Et je suis très contente de l'utiliser comme ça. Prenez donc pour entamer ce vlog, ça fait 17 minutes, pour entamer ce vlog. Et donc comme dit là, je vais faire un petit café juste derrière. Je vous montre ma super station café, puisque j'ai fait un peu de modification. J'ai acheté ça sur Vinted, trop cool. Je l'ai payé genre 5 ou 6 euros, je crois. Donc ça permet de ranger les capsules. Voilà, je trouve ça trop bien parce qu'avant j'avais plein de sacs avec plein de capsules et en fait ça prenait vachement de place en bas. Faut savoir que ma cuisine n'est pas hyper grande et comme j'aime bien faire de la pâtisserie, j'ai quand même déjà pas mal de trucs. Donc j'essaye un peu en ce moment, je suis un peu dans une folie Vinted, j'essaye d'acheter des rangements, donc de placards, des trucs ici. Donc j'ai acheté ça aussi, je sais pas si vous verrez, mais c'est un perroquet pour ranger les tasses. Bon, dessus il n'y a plus grand chose parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont au lave-vaisselle, mais j'essaie vraiment de faire de la place et j'ai acheté aussi des organisateurs de placards. Petit à petit, on va avoir de la place dans cette cuisine, j'ai bon espoir. Donc voilà, bref, je vous raconte vraiment beaucoup trop de trucs. Je suis toujours dans ma lecture en cours. Je vais quand même parler un peu lecture dans cette intro, hein, quand même. Je suis dans la route du Madison, sur la route du Madison, de Madison, ouais c'est ça. Je sais plus l'auteur, mais c'est le livre qui a inspiré le film de Clint Eastwood, qui est un classique que j'avais vu il y a quelques temps, mais je vous avoue, je m'en souviens plus trop. Enfin, ouais, j'ai des bribes, mais voilà. Avec l'histoire aussi, ça me ravive un peu des trucs, mais je pense que je vais me le revisionner. Je suis toujours dedans. C'est un livre qui fait, je crois, 147 pages. C'est pas qu'il est nul parce que j'aime bien l'histoire. Mais je suis pas dans un mood en ce moment. J'ai pas hyper, j'ai pas trop eu le moral ces derniers jours, disons. Je sais pas. Je lis 10 pages par 10 pages et forcément, même s'il fait que 140 pages, enfin quasiment 150 pages, 10 par 10, ça avance pas beaucoup. Donc je vais essayer de le terminer aussi là ce week-end et commencer la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge parce que ça, j'ai envie de m'y tenir. Voilà. Je vais vous laisser là parce que là j'ai parlé vraiment pendant trop longtemps, mais j'espère que ça vous fait plaisir. Là au moins ça va être un vrai vlog où on va raconter sa vie. Je raconte pas toujours ma vie, bon bah là vous avez ma vie. Je fais un petit café et hop je pars faire un petit peu de couture. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends dans ce vlog et on est mardi 2 septembre au midi et je suis allée récupérer un petit colis. Voilà, je pense que vous savez ce que c'est. Mais je voulais le déballer avec vous et découvrir du coup cette petite merveille. Oui. Donc, voici la petite bête. Voilà. La Vivilio Impact Color 3. J'ai très hâte de l'essayer. Donc, on a la boîte qui est toute blanche. On va ouvrir. Hop, je sais pas si vous verrez bien, mais du coup, on a la boîte comme ça, toute blanche. Du coup, voilà un petit peu à quoi elle ressemble. Elle est vraiment très grande. C'est un petit... Hop. Voilà. Je vais vous remettre la caméra normale. Hop. Voilà. Oula, ça a été vite. Du coup, elle ressemble à ça. Elle est quand même super grande par rapport à ma main, vous voyez. Elle est vraiment très grande. Je vais donc tirer ça. On a le petit guide. Voilà. Et on a évidemment un petit câble. Il n'y a pas de chargeur avec, mais bon, c'est un câble USB-C. Donc, voilà, très bien. Très bien. J'avais vu des vidéos sur YouTube, justement, de tests comparatifs de tablettes. Et les Vivlio, souvent, c'était USB, micro USB, les prises. Du coup, ça m'avait un peu surprise, je vous avoue, parce que aujourd'hui, on est vraiment en USB-C partout. Donc, je me disais, trop bizarre. Et en fait, là, c'est USB-C. On voit bien.
Du coup, je vous reprends parce que ça y est, j'ai configuré, ma petite liseuse. Voilà, je dis petite, mais pas du tout, elle est très grande. J'ai pas tout configuré, j'ai juste rentré mon compte Cultura et j'ai mis internet, donc voilà. Heu, je regarde un petit peu ce qu'on peut faire parce que vraiment je découvre totalement. Ah, on peut acheter directement et tout. Ah! Ah, c'est comme ça qu'on fait. OK. Moi, je vais mettre des livres que j'ai déjà, je pense. Je vais pas pouvoir le faire tout de suite. Je sais pas comment on fait pour revenir accueil, celle-là. Hop, voilà. On a des donc il y a plusieurs fonctionnalités. Vous pouvez voir bibliothèque, livre audio, je sais pas si on voit bien, voilà. Librairie, donc pour acheter, paramètres et applications. Applications, je sais pas ce que c'est. Ah! Trop bien, il y a plein de trucs en fait. C'est une petite tablette, c'est pas qu'une liseuse quoi, c'est une tablette aussi. Du coup, il y a, actualité, calculatrice, dictionnaire, ça c'est quoi? Fréquence des photos, hop là. Aucune note actuellement. J'ai ouvert, les notes sans faire exprès. Ouh là, alors attendez parce que là bon, je remets du coup application parce que j'ai cliqué partout. Du coup, fréquence des photos, galerie, horloge et calendrier. Lecteur audio, navigateur, notes, coloriage, scribble, solitaire, sudoku et échecs. Ça, c'est trop bien. Genre vraiment, j'adore les sudoku. Je vais regarder pour voir un peu la tête que ça a. Autre grille, niveau genre 3. Oh, j'adore! Oh là là, et je vais passer ma vie dessus, c'est sûr. Oh, trop, trop bien. OK. Niveau 3, c'est un gros niveau, hein. J'ai pas ce niveau-là, je pense. Donc il y a ça et après il y a les paramètres. Moi, je vais aller voir les paramètres. Éclairage, il est en on, sinon je peux mettre off. Je sais pas si vous verrez la différence parce que je fais les trucs toute seule, mais vous voyez, il y a quand même une différence. Là, mode son, je vous remontre bien. Voilà et après normal. Du coup, là, il y a un petit volet aussi. Voilà. Donc on va regarder mode avion, mode sombre, éclairage. Ah, on peut mettre, c'est la chaleur, je pense. Ouais, je sais pas si vous verrez la différence. Hop. Vous voyez, c'est plus froid, c'est plus chaud. Trop cool. Ici, pour précision, donc j'ai pris bleu acier et vous voyez que le derrière est vraiment noir. Et c'est juste là où c'est un petit peu bleu, bleu violet un petit peu. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup. C'est très discret. J'avais peur que tout ça soit bleu, mais en fait, ça va. Et donc, bah, c'est une Vivlio, hein, je vous l'ai pas dit, mais voilà, vous le savez maintenant. Donc, bah, je vais la tester et je vous reviendrai quand j'aurai mis des livres dessus pour voir un petit peu ce que ça donne avec vous. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends dans ce vlog et on est vendredi 5 septembre et je vous prends rapidement pour vous montrer mes achats parce que j'ai acheté des petites choses sur Amazon pour notamment ma liseuse et pour filmer. Donc je trouve ça cool de vous montrer puisque la première fois que j'ai acheté du matériel, c'était cette petite chose, le micro et le trépied que vous ne voyez pas maintenant mais que j'utilise vraiment tout le temps. Et je vous l'avais déjà montré et du coup, voilà, je continue à vous montrer un peu mes achats pour cette chaîne YouTube et pour la lecture. Voilà. Hop, il y a Bota qui est passé. Du coup, me voilà avec ma liseuse, que j'utilise d'ailleurs. Et du coup, j'ai remarqué une petite chose, c'est que en fait, je sais pas si on verra, mais ouais, on voit, il y a des petites traces quand même de doigts. Il y a ça de derrière et il y a aussi devant au niveau des touches. Donc c'est pour ça que je voulais absolument acheter une coque de protection, au moins pour derrière. Et puis bah, pour devant, tant pis, il y aura des traces.
Mais voilà, bref, je vous parle et en même temps je bouge, c'est pas très facile. Alors, hop, ça donc c'est la coque. Pas trop de surprise, c'est une coque transparente. Je vais juste essayer de la mettre, mais après je vais refaire au propre. Je vais nettoyer en fait l'intérieur de la coque avant de mettre et derrière aussi la liseuse. Voilà, donc ce que ça donne, c'est transparent comme ça. Hop, c'est très souple, c'est en silicone. Et du coup, voilà, je pense que vous voyez. Et donc l'idée, c'est de mettre entre comment, la liseuse ici et la coque, juste mettre des autocollants, mais que je vais pas coller pour décorer. Donc, parce que j'ai vu qu'il y en a qui faisaient ça, je trouvais ça cool. Donc voilà, pour mes petits achats. Donc effectivement, ça ne protège pas les petites touches, mais bon, au moins ça protège déjà tout le reste. Donc je trouve ça pas mal. Voilà, ça glisse un peu par contre, mais bon. Voilà, donc très contente de ce premier achat. Et le deuxième achat, c'est un achat, donc je vous l'ai dit ou je ne l'ai pas dit, je sais plus. C'est un trépied pour cette caméra, parce qu'en fait j'ai un tout petit trépied. Je vous ferai peut-être un autre plan pour vous montrer. Bah, j'ai pas de trépied haut en fait, et quand je veux faire certains plans ou quoi, ben je ne peux pas parce qu'en fait il faut toujours que je pose ça sur une table, sur quelque chose, et j'ai pas toujours des tables ou autres un peu partout où je veux tourner. Donc je me disais que ce serait bien d'avoir un trépied. Un carton, alors ça Bobo elle adore. Tu me montres à la caméra. Oh bon, on est bien là. Mais regardez, il s'est rangé comme ça. Qu'est-ce qu'il est mignon. Je vais me mettre plus loin pour que vous voyez Bobo avec moi. Voilà. Et ben du coup voilà. C'est bien comme ça. Donc moi j'ai acheté cette petite chose. Enfin cette petite chose, ce trépied. Je vais essayer de l'ouvrir. J'ai mis du scotch évidemment partout. Ça se présente dans un petit pochon comme ça, avec plein de cartons. Le fauteuil il va plus, donc hop, je range. Et vous ne voyez plus, donc voilà, là vous me voyez bien. Donc ça se présente comme ça, un petit pochon. Je savais pas comment ça se présentait, donc je découvre avec vous. Il y a plein de livres, et donc c'est ça le trépied. Donc normalement, on fait comme ça. Donc il y a une petite télécommande pour faire des prises de vue loin. Donc, et il y a ça pour tenir le téléphone. Donc ça, j'imagine que ça se met là. Ou comme ça. Ouais, comme ça du coup. Hop. Ah voilà. Et ça clipse. Hop. Normalement, ça va jusqu'à 1,60 m, je crois. Je vous montre de ce côté-ci, ça donne ça. Voilà. Du coup, voilà, j'ai mis le trépied. Ça bouge un petit peu parce que c'est vrai qu'il n'est pas hyper en équilibre, mais j'ai pas très bien installé le bas. Je pense qu'il faut que je tire un petit peu plus et j'écarte un peu plus les pieds. Mais du coup, voilà ce que ça donne. En vrai, c'est pas mal. Je peux me promener et tout. C'est vraiment très très cool. Je peux aussi baisser. Hop. Donc si je baisse comme ça, est-ce qu'on voit mon fauteuil derrière? Pas trop. Du coup, je rebaisse encore un peu. Hop. Là, vous me voyez du coup. Donc ça, c'était aussi l'objectif, c'est de pouvoir filmer comme ça un peu loin. Et comme ça, je suis assise et je suis pas obligée de faire une montagne de livres pour faire quelque chose, pour pouvoir tourner quelque chose. Donc ça, c'est vraiment trop trop cool. Il y aura sans doute des formats tournés comme ça aussi. Voilà, bah, je suis trop contente. Parce que là, on me voit. Oh, on me voit. Super, je vais le tourner comme ça. Hop, ça, vous avez la lumière et le décor. Voilà, ça sera peut-être mieux. Voilà, ça sera mieux comme ça. Voilà, je suis très contente de ces petits achats. Au moins, je peux faire un peu plus de choses, donc ça, c'est chouette. Je vais revenir vous parler de livres. Je vais aller chercher ma liseuse. Maintenant, je peux faire ça, je suis à côté. Je vais vous montrer sur ma liseuse le dernier livre que j'ai lu, parce que je vous en ai pas du tout parlé. Donc, c'est ce livre-ci. Voilà. Kim Ji-young, né en 1982. Je pense qu'on dit ça comme ça. Franchement, c'était une trop bonne lecture. C'était pas genre une lecture, comment dire? C'est une lecture que je vous recommande, mais c'est pas en mode c'est une superbe histoire, etc. C'est vraiment pas dans ce sens-là.
mais c'est vraiment un livre qui est très instructif, qui nous en apprend beaucoup sur la société coréenne, sur, les habitudes et surtout la place de la femme, au sein, bah, voilà, de cette société qui est très traditionnaliste, voilà, on va pas se mentir. Heu, mais c'est aussi un livre qui vous mine un peu le moral. Moi, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu à la fin, comme quoi, bah, les choses ne vont pas changer de sitôt, que le progrès est extrêmement lent à arriver. Donc voilà, c'est beaucoup de choses. Je vous ferai une revue un peu plus détaillée, bientôt quand j'aurai fait ma notation. Mais vraiment, c'est un livre qui mérite d'être lu. Il est pas très long, il fait 119 pages, je crois. Enfin, en tout cas, ici sur ma liseuse, il faisait, 119. Je ne sais pas en papier. En papier, je l'ai dans la chambre, mais voilà, je peux pas aller le chercher, sinon je vais perdre trop de temps. Mais franchement, c'est un livre qui mérite d'être lu et c'était vraiment très intéressant. C'était bien écrit, c'était pas très long. Enfin, on raconte en fait l'histoire d'une personne, mais c'est vraiment pile la bonne dose d'informations qu'on a, le bon contexte et cetera. Ça va pas trop loin dans le détail, c'est pas trop lourd. Au contraire, c'est vraiment bien dosé. C'est pas non plus trop rapide aussi, je trouve. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé. On a vraiment des époques, en fait. On suit les étapes de vie de cette personne, donc Kim Ji-young. On a, bah, sa naissance quand elle est enfant, quand elle va à l'école primaire, quand, après, elle rentre, au niveau des études, quand elle se marie, quand elle a un enfant. Enfin voilà, on suit tout ça jusqu'à peu près sa trentaine, un peu plus et c'est à ce moment-là, en fait, où l'histoire commence. On nous pose le contexte, on nous dit: «Il y a un peu un problème». On repasse, du coup, toute sa vie en revue, par ces étapes-là et on arrive à la fin, là, à la trentaine à peu près. Du coup, voilà et franchement, j'aime beaucoup la construction, j'ai aimé beaucoup la façon dont c'était écrit, le nombre d'informations, comme je vous ai dit, le fait que ce soit bien dosé et cetera et le sujet surtout. C'est des livres, ça, c'est vraiment un livre à lire pour le sujet, et c'est vraiment un sujet qui, de prime abord, m'intéresse. Tout ce qui est un peu féminisme, droits des femmes et tout, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais je suis pas non plus, hyper engagée. Je vais pas lire que ça, je suis pas là en train de lire tout ce qui sort, enfin voilà. Mais de temps en temps, j'aime bien en lire et en consommer et j'avoue que celui-ci, au début, je le connaissais pas du tout. C'est sur une autre chaîne, YouTube que j'en ai entendu parler et je sais pas, la fille, elle en parlait extrêmement bien. Ça me l'a vraiment très, très bien vendu et je ne suis pas déçue d'avoir, découvert cette histoire, donc voilà. Je vous la recommande très vivement, donc cette histoire-ci. Juste avant ça, j'avais lu Sur la route de Madison. Je n'ai pas fait de revue non plus, mais pareil, je vous ferai une revue plus détaillée. Là, j'ai pas pris le temps encore de faire les notations. Il va falloir que je le fasse. C'est des petits livres en plus, donc ça devrait aller un peu plus vite, mais bon, voilà, j'ai pas pris le temps de faire ça. Et là, je cherche un peu quelle va être ma prochaine lecture. J'ai mis beaucoup de livres de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge sur ma liseuse. J'ai pas tout mis, mais j'en ai mis beaucoup. Et j'ai mis aussi le livre qui a été choisi dans le cadre du book club auquel je fais partie. Hop, et c'est donc ce livre-ci, voilà, qui a été choisi. Donc c'est Binding 13, j'ai buggé. C'est Binding 13 de Chloé Walsh, je pense. J'ai pas la quatrième du coup là-dessus. Je vais donc commencer à le lire, je pense, rapidement. Je sais pas combien de pages j'ai fait, je vais vous dire ça tout de suite. Je regarde, j'ai cliqué. 665 pages. En tout cas, en version Kindle. Je savais pas que quand on cliquait, il y avait le truc. Mais du coup, je suis contente. Donc voilà, je peux vous montrer en plus gros à quoi ça ressemble, mais je vous mettrai certainement une photo, c'est peut-être mieux aussi pour vous. Et donc ça, je vais le lire rapidement parce qu'il faut le lire pour le book club et j'ai envie de reprendre le book club en étant assidue. Parce que c'est vrai que là, donc le mois d'août, on n'avait pas de livres à lire parce que c'était les vacances, etc. Mais c'est vrai que dernièrement, j'y allais un peu. Je lisais au dernier moment les livres. Donc là, j'aimerais bien reprendre un rythme un peu plus correct et lire les livres du book club assez tôt dans le mois. Enfin, peut-être pas le premier jour non plus, mais pas le dernier non plus, quoi. Donc je sais pas encore ce que je vais lire, je vous avouerai pour l'instant. J'hésite avec Fourth Wing, mais j'attends vraiment d'être en congé et je suis en congé que le 12. Donc le 12 ou... Non, le 11, n'importe quoi, le 11. Pourquoi je me rajoute un jour comme ça? Il y a déjà assez de jours de travail comme ça. Donc je suis en congé le 11 et on n'est que le 5, donc je sais pas. Je me dis peut-être que pendant une semaine, je fais du full Fourth Wing. Ou alors je commence maintenant, j'hésite. J'ai très envie de lire Dracula aussi, parce que l'histoire m'intéresse, donc je sais pas. Là pour l'instant, j'ai pas de lecture.
Voilà, bah, écoutez, c'est tout pour moi. J'arrête là. Je vous tiendrai, au courant de quelle va être ma prochaine lecture, enfin quelle sera ma prochaine lecture et voilà, bah, en tout cas, j'espère que ce petit rush vous aura plu, ce petit rush, haul, booktube, on peut dire ça comme ça, avec, mon super trépied. Je suis très contente là, vraiment je vis ma best life en étant dans mon fauteuil de lecture à vous parler, c'est vraiment l'idéal. Je suis trop, trop contente. Je vais pouvoir faire des super plans et tout. Bon, c'est pas pour autant que je vais devenir une grosse youtubeuse, hein. Vous vous doutez bien que je vais pas révolutionner le jeu non plus, mais voilà, je suis très contente. Et du coup, j'arrête de parler et je vous laisse là et je vous retrouve dans un prochain rush. Et qu'on est sur quelque chose de policier, pas du tout thriller psychologique, policier avec une double. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends dans ce vlog pour vous présenter ma lecture en cours. Donc ça y est, j'ai décidé quelle allait être ma prochaine lecture. Il ne s'agit pas d'une lecture dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Il s'agit de Jamais 203. Voilà. De Quentin Jarnot, Quentin Jarnot, quelque chose comme ça. J'ai vraiment à peine commencé hier soir avant de me coucher, donc j'en suis à 5% de lu, voilà. Donc, je suis vraiment au tout, tout début. Je pourrais pas vous raconter trop l'histoire. J'ai pas la quatrième de couverture sur ma liseuse, mais je vous la mettrai à l'écran lors du montage. Comme ça, vous pourrez au moins prendre connaissance de l'histoire. Et je vous reviendrai bien sûr avec un premier avis ou des premières impressions très vite. Mais là, 5%, c'est pas assez, quoi. J'ai pas lu beaucoup de pages. J'ai dû lire une vingtaine de pages, donc c'est beaucoup trop. Enfin, c'est trop peu pour que je puisse vous rendre un avis. Et bah, c'est tout pour moi, en fait. J'ai aussi décoré ma petite liseuse, mais ça, je pense que vous le savez déjà, puisque je pense que j'aurais mis les rushs déjà avant celui-ci, lors du montage. Mais voilà, j'espère que vous voyez bien. Et donc voilà, j'ai mis des petits autocollants que j'avais achetés pour faire du scrapbooking. J'ai pas mal d'autocollants différents et j'avais notamment des autocollants un peu comme ça que j'utilise pas vraiment en réalité, parce qu'il y a beaucoup de messages et il y a très peu de petites choses comme ça, là, vous savez, sans forcément de message. Il n'y a pas vraiment beaucoup comment dire, d'autocollants purement décoratifs. Donc moi, c'est vrai que ça m'intéresse un petit peu moins dans le cas du scrapbooking. J'aime bien que ce soit plus décoratif. Mais pour décorer une liseuse, pardon, ça fait parfaitement l'affaire. Voilà, donc je suis extrêmement contente du rendu, surtout que je les ai pas collés, donc je pourrais les changer si je veux en acheter d'autres après pour changer aussi, faire un peu des décos ou quoi par rapport aux saisons ou autres. Bah, je pourrais aussi le faire, donc voilà. Et ça m'a permis de nettoyer et ma coque et l'arrière de ma liseuse. Et j'ai nettoyé également les boutons. Ça se nettoie assez bien finalement avec des lingettes désinfectantes en fait que moi j'utilise aussi pour faire le ménage, notamment dans la cuisine. En fait, ça marche super bien. Donc, et ensuite, j'ai essuyé avec un mouchoir propre en papier pour pas laisser d'humidité, on va dire. Et franchement, ça a fait vraiment le job. Donc, si jamais vous aviez besoin de ça, enfin de savoir comment nettoyer, ça marche très bien avec une lingette désinfectante. Voilà, ben écoutez, il ne me reste plus qu'à continuer ma lecture. Au niveau de mes livres, peut-être que j'ai ajouté, je vais vous les montrer. Je pense que ça peut être cool. Donc, tout d'abord, j'ai ajouté, je ne sais pas si je peux mettre en plus gros, je peux mettre en plus gros. J'ai ajouté Atmosphère, voilà, de Tyler Jenkins Reid parce que j'avais lu Les Vrais Amours que je dois avoir par ici. Je l'ai d'ailleurs. Les Vrais Amours, hop. Ce livre que j'ai vraiment énormément aimé, qui a été un coup de cœur. Voilà, et donc j'ai envie de découvrir ce que propose cette autrice. Donc j'ai ajouté Atmosphère qui est son dernier livre. Ça m'intéressait beaucoup de le lire parce que je l'ai vu passer vraiment partout sur Booktube et que des bons avis. Donc vraiment, j'ai trop trop envie de le lire. Ensuite, j'ai ajouté La Collision. Voilà, je vous mettrai des photos, je pense, au montage parce que je pense pas que vous voyez d'ici. La Collision de Paul Gasnier, qui est un chroniqueur et journaliste de l'émission Quotidien. Et en fait, je suis tombée par hasard sur son interview au sein de Quotidien sur Facebook en scrollant. Des fois, on peut voir des trucs intéressants en scrollant, même si la majeure partie du temps, non. Cette fois-là, c'était intéressant. Et en fait, il présentait ce livre. Je crois qu'il fait partie d'ailleurs de la sélection pour le Goncourt.
de cette année. Donc, ça a l'air intéressant. Et en fait, c'est un livre un petit peu enquête par rapport à sa mère, parce qu'en fait, sa mère a été tuée dans le cadre des rodéos urbains. Voilà, dans le cadre de rodéos urbains, pardon, quand le journaliste avait donc 20 ans, donc ça remonte à une dizaine d'années. Il a, comment dire? On va dire qu'il a fait son deuil de son côté, mais qu'en même temps, il a toujours eu un peu des questions. Il s'est toujours demandé pourquoi ça s'était passé, comment la personne avait pu bah, se mettre dans les rodéos urbains, etc. Parce que la personne a été condamnée, voilà, c'était un garçon, enfin un jeune garçon en l'occurrence. Il a été condamné pour ça, pour cet accident, pour avoir tué quelqu'un. Je cherche un peu mes mots. Il a été condamné pour ça, mais malgré tout, il se posait quand même des questions. Le journaliste qui est aussi donc un fils ici, qui a perdu sa mère, dont il était très proche d'ailleurs. Et donc, il se posait un certain nombre de questions, comment est-ce qu'on en arrive à ça, etc. Et aussi l'aspect un peu récupération politique, parce qu'effectivement, c'est un journaliste, donc comme je vous disais, chez Quotidien, il fait beaucoup de reportages, il va beaucoup sur le terrain. Et d'ailleurs, dans l'interview, c'est ce qu'il disait, c'est lors d'un reportage dans le cadre d'un meeting d'Éric Zemmour, qu'il s'est rendu compte en fait qu'il y avait de la récupération politique de ce type d'événement. Et donc, ça l'a poussé en fait à écrire, à parler et à aussi enquêter. Donc, il s'est rapproché de la famille de la personne qui avait causé cet accident. Notamment, il a beaucoup discuté avec sa sœur qui bah, a essayé de faire s'en sortir son frère, mais qui n'a pas réussi parce que ce garçon en fait replonge à chaque fois. De ce que je comprends de l'interview, hein, j'ai pas lu le livre encore. Mais du coup, là, il y a un côté un peu enquête, on refait le récit de l'accident, on décortique, on parle de l'aspect politique, de ce genre d'événement, parce que c'est assez vite médiatisé aussi. Et en fait, je trouvais ça vraiment intéressant, mais vraiment très, très intéressant. Il en parlait extrêmement bien. Paul Guesnet, c'est vraiment un journaliste qui s'exprime extrêmement bien. J'apprécie toujours l'écouter, même si maintenant j'écoute beaucoup moins la télé parce que je n'ai pas les chaînes de la TNT sur ma télé, pas encore, parce qu'il faudrait qu'on mette un câble qui passe tout le long de l'appart et je suis pas prête de faire ça. Enfin, ça m'embête de faire ça, mais bon, on va finir par le faire parce que j'aimerais bien regarder la télé comme tout le monde. Mais du coup, quand je regardais Quotidien, j'adorais ce journaliste. Je trouve il s'exprime extrêmement bien. Il disait aussi que c'était quelqu'un qui lisait énormément et tout, et je pense que ça se ressent. Le fait qu'il soit aussi dans la sélection du concours de cette année, franchement, ça ajoute un argument de plus. Donc, c'est pour ça que je l'ai ajouté. Je vais peut-être pouvoir vous l'ouvrir parce que comme je l'ai encore jamais ouvert, peut-être que je peux vous montrer. Hop, en plein écran. Voilà, donc c'est ça la couverture. Franchement, trop hâte. Trop hâte. Ça a l'air trop, trop intéressant. Donc voilà pour ce livre. Ensuite, j'ai ajouté un livre que j'avais très envie de découvrir. C'est Amber Falls. Donc là, on est sur un tout autre registre. Amber Falls de Alessia Garnier. Voilà, publié chez Nox. D'ailleurs, Jamais 203 est aussi publié chez Nox. Donc c'est je crois que c'est la sous-catégorie New Romance de Albin Michel, voilà, et qui est gérée par Nin Gorman, si je ne me trompe pas. Nin Gorman, qui était une booktubeuse pendant longtemps et qui a ensuite écrit des livres et qui aujourd'hui est une influenceuse littéraire, mais sans être sur Booktube. Enfin, c'est fini, je crois, elle fait plus de vidéos. Mais elle est très très présente dans le monde littéraire malgré tout. Et donc, Amber Falls, j'en entends parler partout. Je vous avouerai que quand je l'ai pris, j'avais pas encore regardé la chronique de Sarah. Sarah qui a une chaîne YouTube, Mrs. Bookyard, je crois, et qui est aussi gère en fait les éditions Hurlevent. Et donc elle fait des vlogs qui sont publiés tous les samedis que j'adore regarder vraiment. En plus là c'est très automnal en ce moment. Elle adore l'automne. Je crois qu'on aime toute l'automne en fait. Mais je suis en train de me rendre compte de ça parce que vraiment tout le monde est hyper content d'être en automne. Enfin on n'est pas encore en automne, mais on est en début septembre donc les décos d'automne sont partis. Les gens commencent à manger du la cannelle. Voilà, on est parti. Mais ce que je veux dire c'est que donc j'adore ces vlogs et j'étais en train de regarder ça pendant que je choisissais les livres que je voulais ajouter. Et celui-ci, j'en ai entendu beaucoup de bien aussi. Je le vois passer partout, genre vraiment partout, même des booktubeuses ou des influenceuses littéraires qui ne lisent pas ce type de livre de base. Et en fait, je l'ai ajouté et juste après, elle faisait un avis qui était vraiment plus que mitigé, voire négatif. Elle a dit qu'elle n'avait pas aimé sa lecture. Du coup, j'étais là en mode, est-ce que j'ai bien fait de l'ajouter?
Mais du coup, je testerai et je verrai et je me ferai mon propre avis. Apparemment, c'est vendu donc effectivement comme un small town, mais il y a très, très peu d'éléments. En tout cas, c'est ce qu'elle semblait dire. On nous parle très peu de l'aspect small town. Les choses vont un petit peu vite. Tout ce qui pourrait nous intéresser en fait dans ce livre vont assez vite. Le concours de pâtisserie notamment, a priori. Donc voilà, bon, je l'ai ajouté, on verra. Je vous montre aussi la couverture en grand. Il y a un petit temps. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Du coup, voilà pour ça. Après, j'ai ajouté du Émilie Henry. Hop là, il est parti. Émilie Henry, donc Happy Place, que je n'ai jamais lu, mais que tout le monde connaît, je pense. Voilà, ce livre. Émilie Henry, j'avais People We Met in Vacation, et en fait, j'avais détesté le début. Je n'arrivais pas du tout à apprécier les personnages. C'était soi-disant deux meilleurs amis, mais qui vont être ensemble. Enfin, voilà, c'est un peu le but de l'histoire. Et en fait, je sais pas, j'avais pas aimé, vraiment pas aimé, j'arrivais pas à rentrer dedans, je trouvais ça j'aimais pas les personnages, donc forcément, comme c'est très orienté autour de personnages, ce genre d'histoire, si tu n'aimes pas les personnages, c'est compliqué. Donc j'avais pas continué, j'avais pas fini ce livre, ce qui est quand même assez rare. Mais les filles du book club m'ont dit que vraiment, Émilie Henry, c'était une très, très bonne autrice, qu'elles avaient aimé tous les livres et cetera. Enfin, en tout cas, quelques-unes d'entre elles ont tout lu et ont vraiment tout apprécié, sauf celui-ci qui était le moins bien selon elles et selon leur classement. Et par contre, Happy Place, ça faisait partie des livres qu'elles adoraient. Donc je me suis dit: «Je vais redonner une chance», parce que c'est pareil sur Booktube, j'en entends énormément parler d'Émilie Henry. Donc je me dis: «Il faut vraiment que je découvre, cette autrice». Donc voilà, j'ai pris Happy Place et bah, on verra si c'est bien ou pas. Encore une fois, j'ai pas le résumé, mais je vous mettrai, à l'écran. Donc il y a ça et après, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Après, j'ai ajouté également 1000 baisers pour un garçon. Alors ça, c'est un livre un peu teenage, ben, un petit peu comme, Nous les menteurs que j'ai ici, que j'avais lu, que je vous avais présenté d'ailleurs, que j'ai bien aimé pour, un livre un peu teenage jeune adulte, vraiment très cool. Hem Et du coup, ce livre aussi, j'en entends aussi énormément parler. Donc j'ai très hâte de le découvrir, surtout que j'en ai entendu beaucoup de bien, d'ailleurs de personnes qui ne lisent pas non plus habituellement ce type de livre, et ce type, voilà, d'histoire. Donc j'ai très, très hâte. Je crois aussi qu'il y a une suite, je verrai pour éventuellement lire la suite et je sais pas, il me semble qu'il y a peut-être une série, quelque chose comme ça qui pourrait sortir, mais pareil, je suis pas sûre. Donc je recheckerai et je vous redirai, le cas échéant. Et le dernier livre que j'ai ajouté, c'est, hop, Les Sirènes de Malibu de Tyler Jenkins Reid toujours, donc l'autrice de ce livre. Parce que pareil, j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien de ce livre et j'avais très envie de le découvrir. Donc voilà la couverture. Pareil, je peux pas vous donner le résumé, mais c'est l'autrice vraiment qui m'a fait craquer. C'est le fait que j'ai bien aimé ce livre aussi, vraiment bien aimé, c'est même peu. Je l'ai adoré, donc forcément j'ai envie de découvrir. J'ai aussi les 7 maris d'Evelyn Hugo, physiquement là-bas, en livre. Je l'ai donc pas ajouté pour l'instant. Je verrai après si je l'ajoute ou pas, mais comme je l'ai en livre pour l'instant, je le garde en papier. Mais voilà, donc trop, trop hâte, franchement. J'aime bien la couverture en plus, qui est fait très estivale. Je vais sans doute pas le lire tout de suite, mais je suis très contente de l'avoir et donc j'ai un peu plus de choix maintenant dans mes livres. Voilà ma page d'accueil désormais puisqu'elle s'est actualisée avec ce que je vous ai présenté. Mais je suis trop, trop contente et j'aime beaucoup, le fait d'avoir une liseuse. Franchement, le soir, je lis beaucoup plus. Je trouve que ça va vite en fait et donc voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, bah, c'est tout pour moi. Je vous laisse là. J'espère que ce petit plan dans ce coin vous plaît. Je pense tourner un petit peu plus ici, pourquoi pas. J'ai tiré mon plaid parce que je trouvais que ça faisait un peu moche, mais je pense que je vais quand même le remettre, pour protéger des griffes du chat, mon beau fauteuil. Et bah, du coup, c'est tout pour moi. Je vous laisse là et je vous dis à plus dans ce vlog.